Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette carte. Je vous l'avais déjà montré lors de la vidéo autour du pinceau Wink of Stella, comment prolonger son utilisation, comment le personnaliser. Je vous mettrai la vidéo juste ici. Et je vous avais montré cette carte où j'avais justement utilisé le pinceau Wink of Stella pour apporter les petites notes pailletées en transparence ou en couleur. Je vous avais posé la question à savoir si vous aviez envie que je vous explique comment réaliser cette carte et en très grande majorité vous m'avez répondu oui. Donc voici les explications autour de cette carte dite Eclipse, mais un peu particulière puisqu'il ne s'agit pas d'une carte Eclipse classique où en général c'est un motif soit d'un papier à motif soit tamponné qui fait la transition entre les différents éléments. Je vous mettrai d'ailleurs une petite vidéo juste ici que j'avais déjà faite précédemment. Ici, c'est le motif embossé qui fait la continuité entre le fond et les étoiles. Et en fait, on dit que c'est une carte éclipse puisque si vous regardez la carte bien à plat, les étoiles apparaissent mais à peine, et si vous penchez un tout petit peu la carte, du coup l'épaisseur des motifs apparaissent et c'est pour cela qu'on appelle cette technique éclipse puisque les étoiles, dans mon cas, apparaissent et disparaissent. Et j'avais réalisé deux cartes en positif négatif, mais vous allez voir, ensemble nous allons faire quelque chose de complètement différent. Ici on était dans des tonalités plus hiver, parfait effectivement pour adresser nos vœux, et là je vais vous proposer une version plus automnale dans des tonalités de couleurs que j'utilise assez peu et pour autant que je trouve juste superbe. Je vous montre ça tout de suite. Dans la mesure où je vais utiliser ma collection de rectangles surpiqués, il va nous falloir une base de carte qui mesure 21 par 14 cm de hauteur. Il nous faudra ensuite le papier de matage dans du papier à motif. Et comme sur cette version-ci, j'ai choisi un papier de la collection Joyeux Carreau. Vous ne serez pas surpris puisque si vous me suivez, vous savez que j'adore cette collection de papiers. Et là, j'ai choisi quelque chose, comme je vous le disais à l'instant, très automnal, puisque j'ai choisi ce papier-ci que je trouve très joli. Et vous allez voir, là, il peut sembler très présent, mais comme il ne va apparaître que sur le pourtour, ça fait quelque chose d'extrêmement délicat. Donc ici, notre papier fait tartan pour le matage, que l'on va découper avec le plus grand des rectangles surpiqués. Je vous donnerai également des mesures en centimètres sur l'article du blog, donc toujours en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas cette collection de rectangles surpiqués, vous pourrez simplement découper au format, mais dans ce cas, vous n'aurez pas la petite ligne de piqûre qui vient souligner le pourtour de votre découpe. Dans du papier assorti à votre base, donc ici pour moi ce sera du blanc, on va découper un autre rectangle avec le deuxième rectangle plus grand, donc avec toujours ce petit effet de surpiqûre sur le pourtour. Il vous faudra par ailleurs des chutes de papier, du papier murmure blanc et des couleurs assorties à votre matage. Dans mon cas, j'ai choisi du Mélodie de mangue et du Cuvée de cassis. Pour ma version vœux, j'avais fait mes découpes avec les étoiles couture. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on va voir les coutures apparaître sur les étoiles, mais également à l'extérieur. Et ça, je trouve que c'est super sympa. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, je vais faire ces découpes qui vont venir en relief avec ma collection Chic Étiquette. C'est d'ailleurs cette étiquette-ci que j'avais utilisée pour mon message sur ma carte de vœux et que je vais réutiliser également ici. Mais pour les parties qui vont remplacer les étoiles, je vais utiliser ces deux cercles éclatés et vous allez voir avec le motif que j'ai choisi d'embosser, ça va être parfait. Puisque sur ma version carte de vœux, j'avais utilisé le classeur de gaufrage 3D forêt de conifères. Donc on voit vraiment toute la forêt qui arrive derrière. Pour cette version automnale, je vais à nouveau utiliser un classeur 3D, mais cette fois-ci, je vais utiliser le classeur Pissenlit qui est très joli. Il y a un niveau de détail au niveau des fleurs qui est juste superbe. Mais la difficulté
avec cet effet embossé qui va faire la continuité de la carte, c'est que si j'embosse mon panneau, derrière quand je vais découper mes petits cercles, ça va aplatir complètement l'effet embossé et je vais tout perdre. Donc, première étape, je vais découper mes cercles dans mon panneau décoratif. Je vais faire en sorte que certains cercles sortent du cadre, d'autres pas. Donc vous voyez que celle-ci est complètement dans le panneau, les petites également, et puis d'autres sortent du cadre. C'est quelque chose que j'apprécie quand effectivement tout n'est pas juste carré et que certains éléments sortent du cadre pour les faire ressortir. Donc première chose, je vais couper des cercles dans ce panneau en les faisant sortir un peu du cadre, sachant que, comme pour mes étoiles, je vais quand même faire en sorte que mes cercles qui vont être reposés dessus restent dans le cadre de la carte. Ça ne sort pas du cadre de la carte, ça sort juste du cadre du panneau décoratif. Donc je vais découper quelques cercles. Hormis ce cercle-ci que je vais pouvoir récupérer pour faire mon effet éclipse, ces cercles-là, je ne vais pas pouvoir les utiliser puisque, comme vous le voyez, il en manque un morceau. Et donc, dans des chutes de papier, je vais devoir redécouper les cercles pour pouvoir les remettre tous en place. Et c'est maintenant le moment où je vais pouvoir embosser ici avec mes pissenlits pour qu'il y ait cet effet de continuité sur tout le panneau. Ce qui veut dire que je vais placer mon panneau dans le classeur de gaufrage et je vais replacer les différents cercles que j'ai enlevés. Vous vous souvenez, quand on passe un classeur de gaufrage dans une machine, que ce soit Marie-Daphné ou n'importe quel autre, on passe d'abord la charnière sous la presse et on met la marque, ici Stampin' Up, sur le dessus. Donc je place le tout et je passe dans la machine. Mon panneau avec l'embossage de mes pissenlits et ces morceaux qui peuvent s'enlever mais qui sont dans la continuité du motif embossé. Pendant que ma machine était sortie, j'en ai également profité pour découper ces mêmes cercles qui m'ont servi à découper mon panneau décoratif dans du papier, dans mon cas Mélodie de mangue. Pour mes étoiles, j'avais toujours fait une épaisseur identique pour chacune des étoiles. Là, j'ai eu envie de m'amuser et en fait, il y en a certaines qui vont sortir davantage de la carte, qui vont être plus épaisses et d'autres un peu moins. En l'occurrence, j'ai mis 5 épaisseurs pour le grand cercle et pour les petits, j'en ai 4, 6 et 8. Donc vous voyez, on va avoir de plus en plus d'épaisseur. Et donc, première chose, je vais coller ces épaisseurs les unes sur les autres en alignant bien les petits crans de mes cercles et je viendrai coller par-dessus un cercle blanc embossé. Et une fois mes superpositions réalisées, je vais pouvoir repositionner mes cercles cette fois-ci avec épaisseur dans la continuité de mon motif. Donc à ce stade-là, on va pouvoir coller le matage sur la base de carte et le panneau embossé pour l'instant avec des trous en forme de gruyère sur son matage. Et on viendra ensuite replacer les cercles en épaisseur dans leurs emplacements, en prenant soin de tout faire coïncider. Et
voici mes éléments remis en place. Donc vous le voyez ici sur mes 3 petits cercles, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'épaisseur sur celui-ci que sur celui-là. Et j'aime assez cet effet avec des plots de différentes hauteurs. Et puis, comme je vous le disais, on a donc notre motif, nos fleurs de pissenlit qui viennent, vous voyez celui-ci par exemple vient sur les 3 éléments, donc ces 2 cercles et le fond. Je trouve ça super joli. Il ne nous reste plus qu'à placer un petit message. J'ai choisi de le faire en cuvée de cassis. J'ai déjà découpé ma petite étiquette et je vais utiliser la fameuse astuce que j'ai partagée avec vous dimanche dernier. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle vaut le coup, donc je vous la remets juste ici. Et pour que mon message apparaisse sur mon papier cuvée de cassis, je vais l'embosser en blanc. Dimanche, l'une d'entre vous m'a demandé si l'astuce fonctionnait aussi avec les tampons en résine. Et bien la preuve, oui. La seule chose, c'est qu'il faudra bien penser à mettre le tapis de mousse dans le fond pour qu'il y ait la bonne épaisseur. Pour terminer, je vais placer mon message avec des Dimensional pour qu'il prenne un petit peu de hauteur. Pour remplacer la volute que j'avais mis dessous, je vais ici mettre des petits fils dorés, des petits filaments dorés enroulés pour qu'ils viennent par-dessus. J'hésite encore à ajouter du pinceau Wink of Stella par-dessus parce que je trouve que c'est très joli comme ça en fait, juste en subtilité. J'y réfléchis encore pendant que je place la petite étiquette parce que j'hésite encore. Le temps de finaliser ma carte, finalement, j'ai décidé de ne pas mettre de pinceau Wink of Stella par-dessus. J'aime beaucoup la sobriété du motif comme ça, qui est simplement qui passe d'un cercle à l'autre. Et donc j'ai décidé de rester comme ça. Donc comme vous le voyez, j'ai mis mes petits fils dorés et j'ai vraiment détricoté mon fil doré qui est constitué de plusieurs brins pour que ça fasse cet effet un peu touffu. Et j'ai terminé avec mon habituel petit point de piqûre. J'ai juste ajouté un tampon à l'intérieur qui, je trouve, s'associe parfaitement à cet embossage pissenlit. Il s'agit de ce set de tampons dentelle de la Reine Anne. Ce ne sont pas des pissenlits, mais je trouve qu'on est sur ce même esprit de fleurs un peu séchées. Donc je trouvais que ça allait parfaitement ensemble. D'ailleurs, je vous le rappelle, ce set de tampons fait partie de ceux qui vous sont offerts durant ce mois de septembre si vous rejoignez Stampin' Up en plus des produits que vous aurez choisis. Donc je trouvais qu'il allait bien. Et voici donc mes cartes Eclipse embossées. Je dois vous avouer que celle-ci, avec les fleurs de pissenlit, je les trouve vraiment très jolies. Les cercles, ça donne un effet un peu contemporain, assez basique, mais qui complète cet aspect des fleurs de pissenlit. Je trouve ça assez joli. Pour information, le message un petit coucou en coup de vent qui je trouve était complètement adapté puisqu'effectivement ce sont ces fleurs sur lesquelles on souffle et on fait un vœu en voyant tous ces petits morceaux de fleurs partir au vent. Ce message est issu du set hippopotamesque et donc on a un petit coucou en coup de vent. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas une technique qui est très compliquée, mais pourtant qui va donner beaucoup d'effets et qui va certainement attirer la curiosité des personnes à qui vous les envoyez, qui vont vouloir regarder de plus près comment ça se passe. Je trouve ça assez intéressant. J'espère en tout cas que vous aurez envie de réaliser plein de cartes Eclipse embossées, que ce soit pour l'automne ou pour cet hiver. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives, mais ce ne sera pas dimanche puisque comme vous le savez, dimanche je suis à Lévignan dans l'Oise à proximité de Compiègne et si vous passez par là, eh bien n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, j'y animerai des ateliers et le salon se déroule du samedi après-midi et le dimanche toute la journée. J'espère vous voir nombreux. À très bientôt.